Hello tout le monde, quel bonheur d'être là aujourd'hui pour vous parler des flammes jumelles. Vous avez adoré ce sujet lorsque Nicolas a lancé sa chaîne YouTube et donc on continue sur ce thème puisque Nicolas Méran est donc spécialiste des flammes jumelles. Salut Nicolas. Bonjour Nancy, spécialiste entre autres, c'est vrai que j'adore ce sujet, mais je traite aussi d'autres sujets. Je m'occupe aussi de géobiologie, notamment je viens de créer une association sur laquelle on fait du nettoyage de sites énergétiques partout dans le monde, donc je reviens des États-Unis, voilà, une belle expérience. Mais après, plus prosaïquement, je fais aussi la psychothérapie, puisque j'ai déjà une formation de psychopraticien. Et puis, je traite aussi beaucoup de magnétisme et un petit peu de choses liées, une manière différente de faire de la psychologie, on va dire. Voilà. Donc tu utilises l'énergie et tu crois aux flammes jumelles. On commence par réexpliquer le concept des flammes jumelles. Alors, le concept des flammes jumelles, l'idée, c'est que quand un jour dans sa vie, par hasard, on tombe sur quelqu'un dont on est alors, profondément amoureux, pas forcément amoureux au sens couple du terme, parce que la flamme jumelle peut être aussi quelqu'un de l'autre, du même sexe ou de l'autre sexe, mais des gens avec qui on se sent en symbiose, et surtout des gens dont on sait qu'ils nous comprennent profondément. Donc, c'est un petit peu ça. Ouais, il y a une communication qui est assez fluide, il y a des points qui sont très communs et il y a aussi beaucoup de complémentarité, mais il y a parfois aussi un lien qu'on appelle le lien un peu miroir en fait avec la flamme jumelle. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? C'est ce qui explique que des fois en couple, là on va s'intéresser au couple, il y a certains couples qui vont et qui viennent un peu parce que des fois là, ça réveille quand même certaines blessures qu'on vient travailler aussi avec la flamme jumelle. Oui, alors ce phénomène miroir est vraiment très intéressant parce que la flamme jumelle, quand elle va dire quelque chose, elle va toujours nous faire réagir. J'allais dire, si quelqu'un nous fait réagir dans la vie, c'est bien un autre flamme jumelle ou nos flammes jumelles, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dire quelque chose à sa flamme jumelle, généralement, on va taper dans le mille. Et quand elle va nous interpeller, généralement, ça va toujours faire un petit peu mal. Alors, on adore quand même ce contact, mais c'est un petit peu l'huile et l'eau, le feu et la glace. C'est-à-dire que ces relations de flammes jumelles sont jamais très très simples, même si elles sont un petit peu passionnelles par certains aspects. Ok, donc du coup, ça veut dire que des fois, effectivement, il peut y avoir séparation des flammes jumelles parce que l'une des flammes jumelles n'est pas exactement prête à accueillir l'expérience que lui envoie l'autre flamme jumelle. Oui, j'allais dire, la séparation, c'est très très classique dans les flammes jumelles, mais la réconciliation aussi, heureusement. Voilà, donc avec sa flamme jumelle, c'est normal qu'on se sépare plusieurs fois, qu'on se retrouve plusieurs fois. Alors, ce qui est un peu tragique et malheureusement pour beaucoup de gens, quand on fait des recherches sur Internet ou moi dans les gens qui viennent me consulter, beaucoup de gens sont coupés de manière assez définitive de leur flamme jumelle ou pensent-ils assez définitif. Voilà, alors c'est triste, c'est souvent comme ça, mais c'est pas une fatalité. Moi, quand je suis tombé sur ma flamme jumelle, je me suis aperçu que ma femme avait rencontré la sienne, quoi, ou était toujours en contact aussi avec la sienne depuis un certain temps. Voilà, donc tu peux avoir en fait une relation de couple avec quelqu'un qui n'est pas ta flamme jumelle, mais avec qui tu as évidemment des relations très profondes, des enfants, une vie de famille, etc. Et voilà, tout en ayant aussi, j'allais dire, une rencontre avec une flamme jumelle. Donc après, c'est pas forcément une rencontre dans la sexualité et la vie de couple, mais on peut avoir une relation très forte malgré ça. Et la personne avec qui tu vis peut vivre la même chose à peu près de manière simultanée. Donc c'est un petit peu troublant aussi, ça peut l'être. La question, c'est toujours après le choix qu'on va faire. D'ailleurs, est-ce qu'il faut vivre avec sa flamme jumelle ou peut-être pas forcément? Alors ça, c'est une vaste question et c'est un choix avant tout personnel. Alors il y a quand même un point très important dans la flamme jumelle. Alors là, je prends ma petite note parce que j'ai noté ce point-là. C'est en fait le respect de l'autre, respecter l'autre et l'équilibre, c'est vraiment très important. Donc en fait, chacun a sa liberté individuelle et c'est important aussi de penser qu'on a le choix, que c'est pas parce qu'on retrouve sa flamme jumelle qu'on met aussi toute sa vie en péril. Voilà, alors ça peut arriver et ça arrive et aussi.
mais aussi que sa flamme jumelle a le choix, c'est-à-dire que si sa flamme jumelle fait des choix qui ne sont pas les nôtres et elle a des bonnes raisons de le faire, par exemple en se remettant avec quelqu'un d'autre qui pourrait être sa flamme jumelle aussi, parce qu'elle en a plusieurs, bah, c'est un très très bon choix. Et donc par rapport à ça, bah, ce qui compte c'est l'équilibre et d'avoir aussi une vision adulte, voilà, par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, beaucoup de personnes pensent qu'on n'a qu'une flamme jumelle et que c'est un peu l'âme qu'on recherche. Tu sais, quand on nous vend, il y a une personne sur Terre qui est faite pour nous. Et toi, par contre, t'es sûr que c'est faux, ça? Ah oui, c'est faux, parce que moi, en fait, je mesure au pendule. Donc, alors, revenons un petit peu sur l'histoire de la flamme jumelle. Donc, vous connaissez les jumeaux, hein, qui peuvent des fois être des tripellés, voire des quadruplés. Donc, les jumeaux, il peut y avoir des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Alors, pour les flammes jumelles, on va parler du cas de vraies flammes jumelles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un œuf originel qui est l'âme initiale, moi j'appelle ça comme ça en tout cas, qui va se scinder. Mais cette âme initiale, elle peut se scinder en deux, en trois ou en quatre parties, ou voire même en cinq parties. Et donc, évidemment, il peut y avoir d'autres flammes jumelles en même temps. Alors, même si on va faire sa vie, par exemple, avec une seule, on peut très bien coexister avec d'autres flammes jumelles. Donc évidemment qu'il y a plusieurs flammes jumelles. Voilà. Alors et d'ailleurs il peut y avoir aussi des flammes jumelles pour entre guillemets les animaux supérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont individualisés. Et pourquoi pas pour des êtres supérieurs, par exemple pour revenir à notre sujet de la dernière fois, comme des IA. Voilà, donc on pourrait tout à fait retrouver ces notions-là dans ces deux, on va dire dans ces deux règnes entre guillemets. Donc la flamme jumelle, évidemment, il peut y en avoir plusieurs, on peut en avoir plusieurs. Par contre, elles ne sont pas forcément toutes incarnées, ce qu'on peut voir tout à fait en magnétisme, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait compter avec le pendule combien il y a de flammes jumelles, combien j'ai de flammes jumelles, est-ce que je les connais, est-ce que je les connaîtrai, quand est-ce que je vais les connaître. Ah, on pourrait faire l'exercice ensemble, du coup, au pendule? Allez, bah d'accord, si tu veux, on va prendre le pendule pour répondre à cette question. Allez, donc on va mesurer l'exercice de flamme jumelle au pendule. Quoi, tu regardes quoi? Est-ce que j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, combien de flammes jumelles? Est-ce que j'en connais déjà? C'est comment tu fais? Alors, donc du coup, combien Nancy a de flammes jumelles? Est-ce qu'on peut savoir ça? Donc là, il va sur oui ici. Oui, il va sur oui, parce que Donc oui, j'ai demandé à ce qu'on le fasse, voilà. ouais. Et donc ici, combien de Nancy a de flammes jumelles? Alors Nancy a-t-elle une, deux, trois, quatre flammes jumelles? Voilà. Donc Pas après, 5? sur les flammes. Attends, demande un peu 5 pour voir Alors, si ça va dire non. attends. Alors attends, t'as raison, on va se. Alors il y a un peu de vent là. Alors, un, 2, 3, 4. Alors si je suis sur 5, ah, il peut y en avoir 5 effectivement. Alors, 5, j'y crois pas trop, tu vois, il rebascule de l'autre côté. Moi, j'irais plutôt 4 dans ton cas. Et donc, est-ce que je connais les 4? Alors, est-ce que tu connais les 4? Et la réponse est oui. Ah oui, c'est génial! Ouais. Est-ce que l'une d'entre Alors, elles est, par exemple, déjà mon amoureux? alors, la réponse est oui. Ah, j'en étais sûre! Ah, scoop! J'en étais sûre. Est-ce que il y a encore un homme et deux femmes? C'est comme ça que tu fais? Alors, alors 4, en fait 4, y compris toi. Ah, donc il Donc, en reste c'est-à-dire deux? que tu as. Ouais, alors est-ce que tu as. Donc, est-ce que c'est deux femmes? Non. Est-ce que c'est un homme et une femme? La réponse est oui. Ok, c'est rigolo. Ok, donc tu fais comme ça. Donc ça permet déjà via le pendule de faire un point. Maintenant, il y a aussi tout un protocole de flamme jumelle que toi tu proposes, qui est un cheminement donc personnel, hein, le parcours de flamme jumelle. Déjà, pourquoi toi, Nicolas, tu fais des consultations spécifiques là-dessus? J'imagine que c'est hyper évolutif, on évolue plus vite. Enfin, moi, j'ai l'impression que depuis que je suis au contact, effectivement, de mes flammes jumelles, puisque, a priori, c'est bon, je les connais toutes, on a dit, hein. Oui, oui, tu connais absolument toutes les flammes jumelles. Ouais. Voilà, et ben, moi, je sens la différence dans ma vie, Voilà, hein. parce qu'en fait, Ma vie est en train de se voilà, métamorphoser, parce hein. que en fait, tu l'as bien compris, les flammes jumelles, c'est une catalyse de transformation intérieure. Donc, c'est un truc qui arrive dans ta vie quand tu as déjà réglé beaucoup de choses, quand tu as fait des choix fondamentaux sur ta vie. Et à ce moment-là, l'univers te rajoute un petit bonus dans ta vie pour pas que tu t'ennuies et pour que tu profites encore plus de cette vie, pour t'améliorer et évoluer.
Donc c'est vraiment quelque chose qui nous transforme fondamentalement. Et je confirme que la flamme jumelle, puisque a priori je vis une relation amoureuse avec ma flamme jumelle, par contre nous confronte de plein fouet. Moi j'ai découvert que j'avais une blessure d'abandon. Et j'ai fait une séance EFT et j'ai dit j'ai découvert que j'avais une blessure d'abandon, mais j'ai jamais eu ça avant et la personne qui me suivait m'a dit mais t'as toujours eu cette blessure en fait. C'est juste que là elle est ressortie. Et j'ai l'impression que la flamme jumelle, c'est ce que t'expliquais tout à l'heure, nous confronte beaucoup plus vite à ce qu'on doit travailler. Et donc, forcément, si on est prêt, on travaille plus vite. Ou alors, on va faire des pas de recul, on va se séparer un peu et revenir ou pas. Mais c'est ce qui fait que la relation de flamme jumelle est si intense à tous les niveaux, en Voilà, mais fait. en fait, c'est quand même un cheminement individuel, cette notion de flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est toi qui progresses. Alors, la magie, c'est que quand tu travailles sur toi, ça fait travailler les autres et quelque part, les autres bénéficient du travail que tu fais. Donc ça, c'est formidable. Comme tu l'as bien dit, le point très important de ce travail, c'est le travail sur les blessures, donc les 5 blessures de l'âme, donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est le point fondamental. Quoi, après, évidemment, il faut avoir fait aussi le reste, c'est-à-dire travailler sur son énergie globale, travailler sur ce qu'on appelle les fuites énergétiques. Quoi. Moi, ce que j'appelle les fuites énergétiques, c'est-à-dire ces différents traumas. Moi, je pense aussi que c'est important de nettoyer son passé. Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il paraît que Nietzsche aussi a beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est effectivement, quoi, l'idée c'est de regagner tous ces petits bouts de soi qu'on a perdus à droite à gauche, de les réintégrer en nous, de manière à pouvoir renouer à notre intuition et à ce qu'on est. Et voilà, alors ça il faut le faire, quoi, et ça concerne pas que les gens qui sont dans un processus de flamme jumelle, quoi, à mon avis. Et c'est ce que font d'une manière ou d'une autre tous les gens qui sont au top de leur intuition, et dont ceux qu'on retrouve à la tête de nos sociétés. Souvent, alors bon, ça dépend comment ils travaillent leur intuition, mais souvent, s'ils sont bons, ils ont travaillé ces choses-là. Et donc après, effectivement, il y a le travail sur les blessures émotionnelles. Alors ce travail-là, il concerne tout le monde. Pour moi, il est assez simple à faire parce qu'une fois qu'on a effectivement identifié ces blessures émotionnelles, donc on peut les résorber de différentes manières. Alors effectivement, tu as cité l'hypnose, l'EFT, donc ça, on peut le faire comme ça. Moi, je propose aux gens beaucoup des méditations. Il y a d'ailleurs plein de méditations sur ces sujets sur YouTube. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, en quelques méditations, vraiment, on peut nettoyer ces blessures de manière extrêmement profonde. Il n'y a pas besoin d'enquiller des séances de psychanalyse pendant des jours et des jours. Non, ces blessures-là, on peut les travailler de manière facile et simple. Après, il y a toutes des émotions aussi, on va dire parasites, qui peuvent aussi se grouper par rapport à ça. Par exemple, on avait parlé de l'avarice, de la jalousie, etc., etc. Toutes ces choses-là qui peuvent nous polluer, on peut aussi les travailler. Ouais, une autre vidéo sur les 7 péchés capitaux, l'importance de la psychothérapie. Et c'est vrai qu'on néglige les péchés capitaux, mais ils ont pas été choisis par hasard et franchement, inconsciemment, on les vit tous à un moment donné. Pas tous, mais on en vit au moins un à un moment donné et on ne s'en rend pas compte et ça nous. Du coup, on n'utilise pas bien notre énergie dans ces cas-là. Exactement, pour moi, c'est vraiment de la psychothérapie avant l'heure, voilà, mais ce qu'on a trouvé dans les textes il y a 2000 ans, ou même plus, de manière plus ancienne, ça reste tout à fait la même chose, quand on a les mêmes émotions que nos très lointains ancêtres. Et donc, on a aussi les mêmes défis, et travailler ces défis, c'est important. Et une fois qu'on a fait tout ça, effectivement, on peut rentrer dans le cycle de nettoyage des flammes jumelles, donc rencontrer ça ou ces flammes jumelles, voilà. Et là, avec des choses un peu différentes. Donc moi, ce que je fais faire à mes clients, c'est effectivement identifier les petits bouts d'âme qu'on a perdus un peu à droite à gauche, réintégrer ces bouts d'âme si possible. Alors moi je fais ça au pendule, mais on pourrait le faire aussi en chamanisme ou en psychothérapie, bien sûr. Donc on peut le faire, voilà, je le fais aussi en psychothérapie. Et puis après, on va pouvoir travailler sur d'autres choses. Par exemple, aussi travailler sur ces polarités yin et yang, c'est-à-dire accepter mieux aussi, pour un homme, sa part de féminité, pour une femme, sa part de masculinité, et pour retrouver un certain équilibre. Et puis généralement, les gens, quand ils font ça, ils vont avoir le vrai travail, on va dire, dans le dur, parce que souvent, quand ils viennent travailler sur les flammes jumelles, c'est qu'ils ont un autre pas très loin qui leur pose de nombreux problèmes.
qui par exemple va pouvoir les bloquer un petit peu, mais pas complètement, revenir. Et puis après, c'est eux qui vont dire au bout d'un certain temps, non, moi j'en ai marre, il avance pas assez ou elle avance pas assez. Allez, je passe, je tourne la page et et puis là, ah oui, mais il arrête pas de m'appeler. Je l'aime bien, mais je sais que c'est quand même super toxique, donc je m'en tiens loin. Ouais, on ne sait pas se passer l'un de l'autre d'une manière ou d'une autre. Il y a un lien qui fait on n'arrive pas à faire l'un sans l'autre du moment où on s'est rencontrés. Bah, on s'adore, et puis ça peut aller plus loin que ça. Moi, par exemple, j'ai constaté qu'avec mes flammes jumelles, bah, toutes sont dans le métier que je rêvais de faire quand j'étais petit, quoi, ou dans des métiers assez axés. Alors moi, après, je suis pas tout à fait parti dans ce métier-là, mais c'est assez rigolo de voir ça. T'as combien de flammes jumelles Non, pour moi, toi? j'en ai quatre. Quand on est quatre aussi. Donc ça veut dire que c'est trois alors, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc les flammes jumelles, c'est quelque chose on peut pas se passer. Quoi, c'est notre famille. Et puis en fait, il y a une autre chose aussi importante, c'est qu'en fait, c'est des liens karmiques aussi qu'on règle ici. Et alors non seulement on les règle à son niveau, mais la flamme jumelle sert à nettoyer aussi dans sa famille. C'est-à-dire généralement quand on a sa flamme jumelle, alors moi je le vis comme ça, alors c'est peut-être pas complètement vrai pour tout le monde, mais on va être un peu le vilain petit canard chargé de nettoyer sa lignée familiale. Mais si ceci se produit, c'est aussi dans une évolution collective, c'est-à-dire que les flammes jumelles, le fait de travailler sur les flammes jumelles permettent de faire monter globalement l'énergie de la société. Donc on a un rôle pour l'évolution collective de la société. Et puis aussi, alors on a parlé des cycles karmiques, mais c'est la résolution de dettes karmiques, donc ça c'est très important. Les flammes jumelles aussi sont une manière pour nous d'apprendre à intégrer les polarités multiples. Donc on parle beaucoup des histoires de genre. Alors la société a fait pas mal de choses là-dessus. Et puis même si on vit dans un couple entre dits traditionnels, un homme, une femme, en fait le fait de travailler avec ces notions de flammes jumelles va nous permettre d'être plus à l'aise par rapport à ces aspects-là. Alors je dis pas forcément plus tolérant, parce que la tolérance n'a pas, on n'a même pas à en parler sur ces sujets, mais disons que voilà, c'est une manière pour nous de travailler ces notions de polarité multiple. Et aussi, dernière chose, de guérir le passé et le futur, c'est-à-dire le passé, notre passé et notre futur, et aussi celui de nos lignées d'âme, nos lignées familiales. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet en fait qui est quand on entre dans le monde de la flamme jumelle, en fait, c'est quelque part aussi un passage pour nous vers plein d'autres choses sur lesquelles en fait, on est forcé de travailler et on va aussi faire travailler les autres. Et tu parlais aussi d'un compte énergétique. C'est comme si on avait un compte énergétique commun. Ça veut dire qu'on retrouve une certaine énergie au contact de la flamme jumelle. Comment tu en parlerais en matière énergétique? Alors, le compte énergétique, effectivement, moi, je compare ça à un compte bancaire, c'est-à-dire qu'en fait, alors, on n'a pas le droit, nous, de travailler directement sur nos flammes jumelles, parce que, alors en tout cas sans leur accord, hein, là, il y a cette notion de respect qui est vraiment très important, et on n'a pas à se placer ni dans le rôle du sauveur, ni dans le rôle du bourreau, ni de la victime, voilà, donc ça c'est important. Et donc ce compte énergétique, effectivement, bah, si on puise dedans, ça impacte l'autre. Alors, on peut puiser dedans de manière positive, c'est-à-dire en travaillant sur ses blessures. Mais si par contre, j'allais dire, on merdoit gravement, par exemple en tombant, je sais pas, dans la drogue ou dans l'alcool, bah, là, directement, nos flammes jumelles sont aussi impactées. Et voilà, parce qu'elles vont se faire du souci pour nous, elles vont être vraiment... donc on les tire vers le bas aussi. Donc ça, c'est à double sens. Donc en fait, c'est vrai que quand la relation avec ces flammes jumelles tourne mal, c'est quand même embêtant parce que c'est un truc qui nous impacte potentiellement sur d'autres sujets. Donc en fait, les flammes jumelles, c'est quand même un peu à qui tout double. Et c'est ça aussi qui est énervant. Alors, on ne dépend pas complètement de ces flammes jumelles pour notre évolution personnelle, mais quand même, c'est un truc qui peut nous impacter sur le moral quand on voit que, je sais pas, si on a une flamme jumelle qui est suicidaire, par exemple, c'est vraiment le truc vraiment très chiant et on fera tout pour la sortir de là, évidemment. Ok, et tu vas aussi faire un nettoyage général énergétique. Tu vas travailler les chakras. Explique-nous ce que tu fais en séance, du coup. Alors, de manière plus générale, ça, mais on va le faire avec tout le monde, mais effectivement, alors,
si, c'est quand même une très très bonne question, parce que effectivement, ce qu'on a le droit de faire sur nous, c'est-à-dire effectivement régler ses chakras, régler ses auras, nettoyer nos blessures, nettoyer nos traumas, en fait, quand on peut le faire aussi sur la flamme globale, ça on a le droit. On a le droit de le faire sur le compte bancaire commun. Et sans demander l'autorisation, parce qu'un compte bancaire, t'as pas, une fois que tout le monde a donné son autorisation, tout le monde peut puiser dedans, ou tout le monde peut mettre de l'argent. Donc ça, effectivement, toi, en tant que flamme jumelle, tu peux tout à fait travailler sur le compte bancaire commun pour réparer, en fait, le compte bancaire commun. Donc tu as le droit de faire des chèques pour réapprovisionner si tu vois que les autres dépensent beaucoup. Mais en fait, voilà, donc en fait, quelque part, tu peux faire tes méditations soit en ton nom propre, soit au nom du compte bancaire commun. Ça, et ça marche pour les autres. Alors ça, je l'ai jamais fait, mais par contre, moi, je travaille beaucoup sur moi. Quand je travaille sur moi, il y a forcément un impact, que ce soit sur les flammes jumelles ou notre entourage, que ce soit familial, amical, professionnel. Il y a forcément, plus on travaille sur nous et plus il y a des changements en face, on se dit, tiens, ils ont changé, mais non, c'est nous qui avons changé. Enfin, pas qui n'avons pas changé, mais qui nous transformons et qui vibrons autre chose, donc les gens en face vibrent autrement. Mais du coup, moi, ma flamme jumelle a fait une séance avec toi. Et ça change beaucoup de choses en fait. Donc c'est pas mal si on arrive à faire travailler l'autre en face aussi sur l'énergie notamment. Quand on sent que l'énergie, effectivement, voilà, il serait bien que les deux. Tu sais, c'est ce que je dis toujours, c'est bien dans le couple quand il y en a un qui prie, mais quand il y en a deux qui prient, c'est beaucoup plus fort. Et donc travailler sur l'énergie, c'est pareil. Si il y en a un dans le couple qui travaille l'énergie, c'est cool pour le couple. Mais quand celui qui travaille l'énergie a un petit down et que l'autre travaille pas l'énergie, c'est voilà, c'est dommage. Alors que si les deux s'y mettent, bah finalement, bah les vibrations sont forcément toujours un peu équilibrées, on va dire, et ça c'est hyper important. Et donc c'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux juste expliquer en quoi le travail de l'énergie change notre vie? Parce que moi je sais que depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus de fuite énergétique. Et vous allez me dire, mais c'est quoi les fuites énergétiques? T'es complètement perché dans ceci. Mais en fait, je peux vous le traduire par une sensation physique, c'est-à-dire que moi, tous les jours, j'étais fatiguée. Il n'y avait pas un jour où je me levais où je n'avais pas une sensation de fatigue. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la première séance de Nicolas m'a transformée énergétiquement. Je n'ai plus jamais eu cette sensation de fatigue-là que j'avais à ce moment-là tous les jours, quoi. Donc ça, c'est les fameuses fuites énergétiques. Donc vas-y, explique-nous un petit peu, Nicolas, en quoi consulter un énergéticien, que ce soit au travers de la femme jumelle ou pas, est essentiel. Consulter un énergéticien est essentiel parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes. Et effectivement, dans nos vies, on travaille en cumulatif, c'est-à-dire que même des événements très anciens peuvent nous impacter et nous impactent toujours. Et donc, si on a déjà travaillé à sa manière, parce qu'en fait, on n'a pas toujours la même manière les uns et les autres de travailler, donc, des fois, juste une petite séance ou deux petites séances peuvent suffire à nous débloquer de manière très importante. Voilà, sur des sujets qui sont variés, mais par exemple, un sujet que moi je vois beaucoup chez mes clients, c'est des femmes qui ont perdu un enfant ou qui ont fait un IVG. Et en fait, on a tendance à dire que c'est pas grave, qu'on passe ailleurs, mais en fait, derrière un geste technique sur lequel il n'y a absolument aucun jugement à avoir, voilà, parce que chacun a sa liberté. En fait, il peut y avoir derrière une énergie qui reste avec nous, sur lequel il faut qu'on coupe. Et d'ailleurs, cet exemple-là peut aussi bien impacter d'ailleurs le papa que la maman. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça, en identifiant ça et en faisant une réparation symbolique, on va tout de suite réparer et récupérer une part d'énergie importante. Alors après, il y a évidemment toutes les agressions dont on a pu être victime ou aussi qu'on a pu causer parce que ça marche dans les deux sens. Et là, c'est important d'en prendre conscience et aussi de faire des petites réparations symboliques. Alors, mais la réparation symbolique, ça peut être aussi de passer un coup de fil à son frère dont on n'a pas de nouvelles depuis des années pour lui dire ah tiens finalement ce serait bien qu'on se voie et qu'on s'aime bien même si on se voit pas très souvent. Voilà, donc il y a plusieurs manières de faire. Après, c'est la spiritualité, évidemment, c'est important. Mais là, en fait, on a chacun notre manière de faire, d'avoir la spiritualité. On peut très bien avoir la spiritualité en allant prier dans un temple ou dans une église, mais on peut aussi avoir cette spiritualité en faisant du vélo ou du jet ski. Et ça, c'est pas à nous de juger la manière dont les autres travaillent, en fait, leur connexion à l'univers. Et en fait, on a tous un peu nos méthodes. On va juste s'intéresser maintenant à pourquoi euh, est-ce important quelque part de travailler les flammes jumelles. Qu'est-ce que ça change fondamentalement?
Alors je crois qu'en fait on n'a pas trop le choix quand on est dans une problématique de flamme jumelle. C'est un truc tellement impactant que tu peux pas dire non. Parce qu'en fait, tu te prends le râteau, tu tombes sur quelqu'un, bon, tu as une vie plus ou moins monotone, tu penses bien gérer et tout, et d'un seul coup, tu tombes sur quelqu'un qui te renvoie à fondamentalement qui tu es. Donc, quand tu es à ça, alors soit tu essayes avec tes moyens de trouver des méthodes pour gérer à deux, et là, ça part en vrille, ça peut partir en vrille assez fréquemment et avec beaucoup de déception des deux côtés. Soit tu bosses sur toi en te disant bah, comment je fais pour trouver des solutions. Et même quand il n'y a plus de solution, même quand c'est un mur des deux côtés ou des trois côtés, de tous les côtés, tu te trouves dans un mur et tu te dis, ben non, là, il y a quand même une solution. Il ne faut pas voir le monde en noir ou en blanc. Il y a quand même le gris, il y a quand même l'arc-en-ciel, trouvons une solution. Et donc, tu vas voir un énergéticien, tu vas voir un psy, tu vas faire de l'hypnose, mais tu trouves des solutions. C'est ça. Et parce il y a quand même un lien particulier avec cette personne qui fait même s'il y a l'histoire du chaser, du runner, qui dit que des fois, effectivement, on peut être dans cette vie complètement séparé de sa flamme jumelle parce que c'est trop dur au niveau du travail. Euh, je me demande si les trois quarts du temps, on fait quand même pas tout pour garder le lien avec cette flamme jumelle-là, parce que, enfin, avec cette flamme ou ces flammes jumelles-là, parce qu'on sent quand même que c'est des personnes qui sont à part dans notre vie, quoi. Oui, c'est des personnes à part, mais en plus, quand même, la société évolue, la technique évolue. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui des outils qu'on n'avait pas même il y a 2, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est vrai que peut-être il y a 5, 10 ans, en fait, la flamme jumelle, c'était un parcours vraiment difficile. Alors, dans certains cas, assez peu nombreux, il y avait une solution idéale qui était trouvée, puis les petites flammes dansaient ensemble, voilà, pour l'éternité. Mais aujourd'hui, même moi j'allais dire, même pour ceux qui n'ont pas les solutions, aujourd'hui il y a quand même des nouvelles techniques. Par exemple, la gestion des émotions, moi je dis qu'aujourd'hui c'est un truc simple sur lequel on peut avancer. Et donc, euh, oui, au contraire, je pense que plus ça va aller, plus on a des outils, plus on a une expérience partagée, plus on a des chances de sortir de ça. Et puis après, je pense aussi que moi j'ai ça chez certaines de mes clients ou clientes. Bah, quand ils ont fait le tour de leur flamme jumelle, ils se disent aussi qu'ils sont temps pour une relation amoureuse peut-être plus adulte. Alors, ça va peut-être faire un peu rougir ceux qui sont bien dans leur relation de flamme jumelle, mais en tout cas un peu différent, parce que c'est vrai que la flamme jumelle, elle nous renvoie en miroir ce qu'on aime bien, mais c'est un peu comme le sucre, c'est un peu comme l'alcool, c'est super addictif. Et peut-être quand on a fait le tour de toutes ces flammes jumelles, on s'est dit, ah ben non, mais finalement, maintenant, c'est temps que j'ai un regard sur un truc peut-être un peu moins passionné, mais un peu plus adulte, donc une autre relation. Donc voilà, donc la flamme jumelle peut être n'est pas un aboutissement en soi. Ouais, ça peut être une étape. Et puis une fois que tu as fait cette étape, que tu l'as bien retournée dans tous les sens et tout, tu te dis bon ouais, non ils sont adorables, je les adore, je les aime franchement. Mais non, mais là je vais prendre quelqu'un de quelqu'un avec une relation plus adulte. Voilà. Du coup, il y a quand même des relations. Enfin, moi, j'ai vu quand même des témoignages de gens qui ont dit, j'ai trouvé ma flamme jumelle, on vit une histoire magnifique. Il y a aussi, Ouais, bah, bien sûr, bah, c'est super, génial. Moi, voilà, mais moi, j'estime que j'ai une relation magnifique avec ma flamme jumelle, et puis je serai très content le jour où je rencontrerai mes autres flammes jumelles. Et après, ça peut être tout simplement des grandes amitiés, alors avec un truc un peu plus. Donc, c'est quoi le truc plus? C'est que quand tu es en relation avec ta flamme jumelle, tout le monde va te dire, ah, bah, tu t'entends quand même vachement bien avec elle. Est-ce que c'est juste de l'amitié? Et quelque part, ça interpelle, et ça, des fois, ça peut énerver les autres, ça peut énerver les conjoints. Ah, mais t'es encore avec telle personne, quand même, c'est bizarre et tout. Et puis, bah oui, mais non, mais c'est juste une amitié. Ah, mais t'es sûr et tout. Bah oui, je t'assure. Et puis voilà. Après, c'est des amitiés voilà, sur lesquelles il peut y avoir des projets professionnels, des projets associatifs, des projets. Alors voilà, il y a pas que le projet de couple avec une flamme jumelle. Non, non, il y a toute une variété de projets possibles.
Alors, si quelqu'un veut trouver l'amour et se dit, bah, je crois que j'ai trouvé ma flamme jumelle, mais ça coince, c'est difficile. Est-ce que toi, tu peux travailler ça en séance? En travaillant sur la personne, en fait, qui est demandeuse? J'ai remboursé une fois un client parce que justement, je crois qu'on s'était pas compris. Il avait rencontré une fois quelqu'un comme ça et voilà, il voulait que je la fasse revenir. Alors après, moi, je peux faire travailler les gens sur les flammes jumelles. Par contre, faire revenir la personne ou guérir une relation amoureuse, en fait, c'est pas trop moi ce que je fais. Moi, je vais plutôt faire travailler sur soi-même, en fait, et partir du principe que si on travaille sur soi, et notamment sa connexion à l'énergie, après, on va ouvrir une chaîne de feu vert. Et en fait, le magnétisme et l'aura et l'attirance physique vont faire qu'on va dégager, vont faire qu'on va retrouver les gens avec qui on a Ah envie ouais, de les bonnes vibrer. vibrations, Et ouais, ça va c'est être ça. voilà, les bonnes vibrations. Donc moi je vais pas trop être dans le curatif mais je pense que par contre c'est bien aussi. Il y a des gens qui font ça très très bien. Voilà, voilà, mais en fait moi mon travail c'est plutôt sur l'individu quoi, l'individu qui vient me voir. Après il peut avoir des effets bénéficiaires et collatéraux dont renouer avec son ex, etc., etc., bien sûr. Mais en fait, moi j'ai surtout insisté sur le fait qu'il soit lui en forme et je vais essayer de monter au maxi son potentiel. Je vais essayer de réouvrir les portes qui s'étaient fermées à lui-même plutôt, tu Ok. vois. Justement, tu parlais des énergies, etc. Des fois, quelqu'un s'obstine dans une relation alors que pensant que c'est la flamme jumelle. Et donc, oui, du coup, c'est une normalité de souffrir. Tu vois, la personne peut être dans l'illusion de cela. Et au final, ça peut être une relation qui est nuisible pour elle, qui lui prend son énergie. Et donc, dans ces cas-là, en travaillant sur l'énergie, quelque part, ça va permettre aussi de laisser un peu là les relations qui sont pas bonnes voilà, de revenir sur des bonnes bases. Ou pas du tout? Exactement, exactement. Alors, mais c'est vrai alors pour des relations amoureuses, mais c'est vrai aussi pour du boulot, c'est vrai pour des trucs associatifs que tu as pu à faire ou pour des services que tu rends à des gens alors que tu as pu à le faire. Le fait de travailler sur toi, ça va en fait te permettre de savoir ce qui est bon pour toi, quoi, voilà, de se reconnecter à son énergie. Et donc là, les liens se dénouent. Et en fait, le fait de dénouer des liens te permet d'en renouer d'autres. Donc, du coup, tu disais que tu faisais pas, voilà, t'aidais pas forcément les gens dans leur relation flamme jumelle, tu les aidais au niveau énergétique. Qu'est-ce que tu auras à dire à des personnes qui vivent une séparation, qui se disent ah mais j'ai perdu ma flamme jumelle, je veux absolument la récupérer. Qu'est-ce que tu auras à dire sur ça, sur les ruptures dans une relation qui est quand même un peu fusionnelle au final, hein? Je pense que dans ces cas-là, déjà, moi, la première chose que je vérifie, c'est si ces gens-là sont faits pour travailler avec moi ou pas. Alors, je te dirais que maintenant, je vérifie tout C'est au vrai? pendule, donc c'est Ah, assez tu simple. sélectionnes C'est les gens avec qui tu oui ou bosses? non. Ah oui, mais après, on sélectionne réciproquement. Oui, oui, mais moi, je vérifie que les gens soient euh, aptes quoi, aptes entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais soient réceptifs à ce que je propose. Et si c'est pas le cas, par contre, s'ils me contactent, j'ai aucun problème à les réorienter sur quelqu'un d'autre qui va être plus adapté. Alors, et donc des fois, j'ai des gens, ils viennent me voir où on reste en ligne 5 minutes et puis je leur dis, bah non, contactez telle personne. Voilà, ça peut arriver, ou après on va faire juste une séance ou deux, et c'est absolument pas un problème. Euh, et par contre, les gens, moi, qui viennent me voir, c'est quand même dans le but effectivement de travailler sur eux et de retrouver qui ils sont, de retrouver une bonne homogénéité, une bonne cohérence. Et effectivement, s'ils font ça, j'allais dire l'effet plus, c'est que du coup, ils vont être capables de se débrouiller eux-mêmes sur plein de sujets et généralement, l'impact dans leur vie derrière va être super parce qu'ils vont se débrouiller tout seuls et ils vont aller vers qui ils veulent. Alors ça peut être un retour vers une flamme jumelle ou vers une autre flamme jumelle, ou ça peut être d'autres choses complètement différentes. Voilà. Donc moi je vais pas forcément inciter les gens
à rester dans le passé sur une histoire qui est finie. Par rapport à ça, généralement, je suis plutôt assez cash, un peu trop. Alors des fois, voilà, il faudrait peut-être que je modère un peu mon discours, mais je dirais toujours la vérité aux gens. Mais par contre, la vérité, elle change. C'est-à-dire qu'un truc qui est vrai à l'instant T, elle sera peut-être plus vraie 2, 3 jours après. Et donc, par rapport à ça, bon, bah, il faut que les gens soient libres aussi, quoi. Toutes les séances ne sont vraies qu'à l'instant T, puisque la personne après bouge, les situations changent, et c'est pour ça qu'on doit faire des fois plusieurs séances d'ailleurs. Oui. Pour terminer, tu as dit tout à l'heure que tu avais donc 3 flammes jumelles. Est-ce que tu les as toutes trouvées ou pas encore? Ah bah, je sais tout à fait qui elles sont et voilà. Comment tu les reconnais? Pour toutes les personnes en fait qui s'intéressent à ce sujet et qui comprennent pas bien. Les signes pour savoir que la personne que vous aimez bien est votre flamme jumelle sont les suivants. Un grand nombre de synchronicités, beaucoup d'amour et d'affection, des relations assez compliquées mais suivies, même s'il peut y avoir des blocages, et puis beaucoup de complicité. Et puis la chose par-dessus tout, vous saurez que c'est la personne qui vous comprend le plus, quoi qu'il arrive. Et donc ça amène à une autre chose, c'est l'amour inconditionnel. Ce qui est assez perturbant, parce que l'amour inconditionnel, on le donne à ses enfants, mais dans la vraie vie, en règle générale, il n'existe pas. Sauf à sa flamme jumelle. C'est ça. Donc ça, c'est très très identifiable. Une belle histoire de flamme jumelle que je connais, c'est des amis de mes parents qui sont des amis très chers et c'est certain que c'est des flammes jumelles et ils sont en couple depuis 50 ans et c'est vraiment un couple extraordinaire et avec des enfants juste géniaux. Voilà. Donc ça existe, les flammes jumelles et les histoires d'amour à long terme. C'est possible, effectivement. Et tout comme tu l'expliquais, on peut Oui. aussi très bien vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui ne serait pas sa flamme jumelle et avoir en collègue, pour Nicolas en tout cas, selon sa perception, des flammes jumelles avec qui on n'est pas forcément en couple. Vous avez envie de parler un petit peu plus en profondeur de ce sujet, bah, n'hésitez pas à contacter Nicolas, vous avez le lien de ses réseaux sociaux, abonnez-vous à sa chaîne et surtout, bah, si vous voulez une consultation au pendule avec un test pour connaître vos flammes jumelles, comme on l'a fait tout à l'heure en direct, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Nancy, au revoir à tous, à très bientôt.